de venir parler dans un colloque sur la mémoire du sport, quelque chose qui, en tant que supporter, nous concerne beaucoup. Et voilà. Donc, Yves Tanakele et moi-même, nous sommes les initiateurs d'un projet depuis quelques années de reconstitution et sauvegarde des archives et du patrimoine de l'Union Saint-Gilloise. Yves ne peut pas être là aujourd'hui, sans excuse, et donc je ferai l'exposé. Voilà, donc je vais commencer par... Voilà. Donc pour commencer ce bref exposé autour de l'Union Saint-Gilloise et du rôle joué par les supporters dans la sauvegarde des archives, je pars d'un vitrail qui se trouve dans l'escalier d'honneur de notre stade, lorsqu'on accède à la tribune d'honneur du stade Joseph Maria, donc au parc d'Uden, nous on l'appelle parc d'Uden, et c'est le logo du club, et on fait des souvenirs d'une époque déjà bien ancienne, bien révolue, et dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, le club a connu des fortunes diverses au niveau sportif, et de l'avis des historiens en général, on s'accorde à dire que le club n'a pas bien négocié le passage au professionnalisme dans les années 70. Et donc, suite à ça, s'en est suivi une très longue période, on peut dire, de sommeil, dans la mesure où cela fait presque 40 ans, ou 40 ans déjà, que l'Union n'a plus évolué en première division. Alors cette année, nous avons retrouvé la deuxième division, et avec un nouveau président, de nouveaux administrateurs, il y a un nouvel élan, un éveil, on va dire, et on a bon espoir, au terme de cette saison, de figurer parmi les 24 clubs qui feront partie de la nouvelle mouture de la Ligue professionnelle, puisqu'il y a un changement en cours pour les années à venir dans le panorama de comment sera organisé le football professionnel. Donc pour l'Union, évidemment, c'est un challenge important. Donc, alors oui, l'Union, la vieille dame du football belge, parce qu'effectivement, elle a été fondée en 1897, et le premier titre est arrivé en 1904, donc assez rapidement. Et après, pendant 20-30 ans, l'Union a littéralement dominé le panorama du football belge. Donc c'est un club avec une histoire, une tradition, un palmarès, un stade. Voici la façade, une partie de la façade de notre stade. C'est une façade qui est classée, fort heureusement, mais comme vous pouvez le constater, elle n'est pas très bien entretenue. Voici une image récente d'un match, un jour de match il y a quelques semaines. Et voici comment devrait être la façade, c'est-à-dire comment elle devrait resplendir si elle était nettoyée, quoi. Donc, j'ai pris cet exemple parce que, effectivement, je vous ai parlé de l'histoire du club et de sa tradition, et donc des succès, du palmarès, de la renommée du club qui est toujours présente. Mais à côté de ça, paradoxalement, depuis maintenant très longtemps, les archives et le patrimoine du club ont été laissés littéralement aller à l'abandon. Donc, une des raisons, c'est certainement qu'au milieu des années 70, il y a eu une faillite, et le club a failli disparaître, effectivement. Donc, suite à ça, comment dirais-je, il y a eu une très grande dispersion du patrimoine, des coupes, des trophées, des fanions. Pendant plusieurs semaines, les gens rentraient, comme on rentre, je ne sais pas comment on peut dire, dans n'importe où, et prenaient tout ce qu'il y avait à prendre, on va dire. Donc une grande partie du patrimoine a été dispersée, a été perdue. Et ensuite, pendant des décennies, ce qui restait, les archives, ont été littéralement abandonnés et relégués à la cave dans les sous-sols du stade. Ça aussi, je trouve que c'est une belle image, quoi. Et pour prendre un exemple concret, oui, voilà le rôle des supporters. Donc, à un certain moment, il y a à peu près 15 ans, l'un de nos présidents, le président Ravasio, président de l'époque,
pour essayer un peu de réveiller le club de sa torpeur, a décidé d'impliquer plus les supporters dans la vie du club, donc dans plusieurs aspects de la vie du club. Il se fait que, par exemple, moi et d'autres amis, nous étions très intéressés à l'histoire, à la mémoire du club et à son passé. Et donc, nous avons accepté d'essayer de retrouver, de reconstituer le patrimoine du club. Donc, dans un premier temps, donc, je parle de l'urgence d'intervenir, la valise, de les voir. Donc, dans un premier temps, nous sommes allés dans ces caves et nous avons littéralement creusé dans, je ne sais pas expliquer, la boue, les gravats, les pierres, la poussière, pour essayer de retrouver des coupes, des fanions, des médailles, des vieilles photos. Tout était laissé littéralement à l'abandon, à tel point que dans ce travail, je dirais vraiment de creuser main nue, nous avons retrouvé une valise avec un équipement complet des années 30. Et ensuite, nous avons identifié cette valise et cet équipement comme étant celui qui avait appartenu à Jules Papart, capitaine de l'Union dans les années 30. Et donc, ça aussi, ça fait partie de la tradition et de l'histoire du club. Et c'est pour ça que c'est un objet symbolique. C'est que Jules Papart était le capitaine de ce qu'on appelle l'Union 60. Pas parce qu'elle évoluait dans les années 60, mais parce que de 33 à 35, elle a disputé 60 matchs de championnat de première division sans connaître la défaite. C'est un record encore aujourd'hui inégalé. Donc vous comprenez bien que même par la suite, récemment, les dirigeants du club, des présidents, se sont toujours, comment dirais-je, vantés de ce record et de l'Union 60, l'Union 60, l'Union 60. Et puis en fait, voilà où était la valise du capitaine de l'Union 60, ensevelie sous les détritus dans les caves du Stade Marien. Voici le maillot. Donc les photos ont été prises quelques jours après qu'on ait récupéré l'équipement. Donc ça c'est le maillot du capitaine, donc le maillot historique de l'Union 60. Et voilà, donc face à ça, il est évident qu'un supporter d'abord a une très grande émotion, parce que lorsqu'on est passionné par un club, on est passionné par son histoire, se retrouver devant ce genre de souvenirs, c'est quelque chose de très émotionnant, bien entendu. Mais aussi après l'émotion, on s'est rendu compte, mais si on n'intervient pas, et de manière très urgente, tout ça risque de disparaître. Parce que l'état dans lequel c'est, je ne vais pas dire conservé, parce que c'est pas non conservé, mais il faut intervenir. Donc à ce moment-là, dans un premier temps, on a essayé de sauver tout ce qu'on pouvait. Donc déplacer tous les objets, les trophées, essayer de les regrouper. Aussi toutes les archives papier, parce qu'il n'y a pas que des coupes et des trophées dans l'histoire d'un club, dans la mémoire d'un club. Il y a aussi tout, les cartes d'affiliation, les comptes rendus des matchs, les vies sportives depuis 1898 jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a les procès-verbaux du conseil d'administration. Donc tout ça fait partie aussi de la mémoire des archives d'un club. Donc nous avons essayé d'intervenir et bien entendu, nous sommes des supporters. Donc nous ne sommes ni historiens, ni archivistes de métier. Et donc nous l'avons fait de manière un peu autodidacte. En tout cas, dans un souci d'abord de préserver, de conserver, de sauvegarder ce qui pouvait l'être. Ensuite, on s'est mis à rechercher éventuellement les pièces qui étaient manquantes, en essayant aussi de mettre en œuvre une politique d'acquisition assez active auprès de fonds privés, de donateurs, en essayant de contacter d'anciens supporters, d'anciens joueurs de l'Union, d'anciens dirigeants, qui pouvaient peut-être compléter les archives qu'on était en train de reconstituer. Donc, rechercher, sauvegarder, classer, et puis bon, on arrivera après à diffuser, c'est-à-dire partager ce qu'on avait découvert, ce qu'on avait trouvé. Bon, ce travail est encore en cours d'œuvre. Ça fait une dizaine d'années à peu près que nous sommes occupés, quoi.
Donc, voilà quelques objets. Bon, par exemple, ça aussi, nous les avons trouvés vraiment par hasard. Ce sont des, en fait, ce sont des boutons de manchette offertes par l'AC Milan en 1919 à l'Union Saint-Gilloise. C'est des Pierre Cardin, dans un coffret Pierre Cardin. Et donc, puisque le stade est inauguré en 1919, et c'est l'AC Milan qui était venu pour l'inauguration du stade. Donc voilà, c'est le genre d'objet que nous avons retrouvé dans ces caves. Un fanion. L'Union a participé après-guerre à la Coupe des villes de foire, à plusieurs éditions de la Coupe des villes de foire. Ça, c'est une coupe offerte par, il me semble que c'est Hearts, le club écossais. Bon, ça c'était pour donner un exemple aussi de ce que nous avons retrouvé, donc aussi, pas uniquement des trophées, des coupes, des fanions, mais aussi donc les cartes d'affiliation, tout ce qui peut permettre de reconstituer la mémoire du club. Alors, dans la valorisation du patrimoine, parce que ça c'est un autre aspect qui est important auquel nous nous sommes attachés, il y a des publications, il y a le fait d'avoir mis en place mis en ligne d'abord un blog historique pour essayer de commencer un musée virtuel. Ensuite, maintenant, nous avons une page Facebook consacrée aux archives et qui nous permet aussi de rentrer en contact, en relation avec beaucoup de gens qui grâce à ça, nous contactent et nous proposent des souvenirs qui appartenaient à leurs grands-parents ou à leur père. Enfin, donc ça, c'est très important. Et lorsque c'est possible, nous organisons des expositions. Donc là, nous en avons organisé une pour les 110 ans du club, donc il y a quelques années déjà, en 2007, à la Maison Pelgrims à Saint-Gilles. Et nous avons essayé d'exposer un peu ce que nous avions conservé et retrouvé au niveau coupe, au niveau fanion, le drapeau du club qui date de 1923. Une exposition avec des panneaux d'exposition qui retraçaient un peu toute l'histoire du club. Et donc on a exposé aussi l'équipement de Papart, qui n'a pas encore été restauré. Et ça, j'y viendrai dans le prochain point. C'est évidemment tout ce travail, toute cette implication ne peut pas exister si les dirigeants du club, et en particulier le président, ne sont pas convaincus de la nécessité d'intervenir et de la nécessité de sauvegarder le patrimoine. Ça paraît banal à dire, mais nous avons connu plusieurs présidences et tous, au niveau des mots, étaient très disponibles. Mais oui, c'est très bien, sauver le patrimoine, vous en occuper bénévolement, tout va très bien, etc. Mais puis, quand il faut, par exemple, dans le cas du maillot Papart, arriver avec une proposition concrète en disant, voilà, on a faire une estimation au musée des armées, combien ça coûterait de restaurer le maillot de Papart, et qu'on se rend compte que c'est quelques milliers d'euros, ce qui correspond au salaire brut d'un mois d'un joueur, et même pas le meilleur joueur de notre équipe. Hein. Et là, tout à coup, c'est fini. Ils ne veulent plus rien entendre. Donc, ils ne sont pas prêts à payer une somme qui est quand même vraiment très, comment dirais-je, très petite, si on veut, pour un objet unique en son genre. Donc, ça montre la difficulté du travail que les supporters, mais le travail nécessaire que les supporters peuvent faire pour essayer de convaincre les dirigeants à sauver le patrimoine et à investir dans le patrimoine. Parce que c'est un investissement, à mon sens, qui est rentable. Parce que le foot, il n'y a rien à faire, il y a une mémoire, une histoire, et c'est une mémoire vivante. J'y arriverai. Donc, c'est très très important. Alors, on a eu des présidents qui ont été plus collaboratifs que d'autres, mais maintenant, le président actuel, M. Bach, un Allemand, qui est très ambitieux, qui a de grands projets pour l'Union, et on espère que ces projets sportifs iront à bon fin, tout à coup s'est montré aussi plus, comment dire, réceptif sur le fait d'investir. Donc d'investir de l'argent concrètement dans la
dans la valorisation du patrimoine. Et donc, par exemple, cette année, c'est tout récent, il a payé de sa poche pour que la salle VIP du stade soit rénovée et restaurée. Donc ça, c'est très très important. Donc finalement, avec une petite, mais quand même décente, entre guillemets, salle des trophées, où on peut exposer les coupes de manière, je dirais, sous des vitrines qui ferment à clé, parce que bon, ça c'était le gros problème. Ils disaient oui, vous pouvez les mettre là. Oui, je dis oui, on va mettre les coupes là, et puis n'importe qui peut rentrer, il peut sortir avec la coupe, qui c'est qui va contrôler. Donc, je dis, c'est ce genre de discussion, hein, dans le concret, dans le quotidien, c'est ce genre de discussion, et pouvoir avoir une armoire à vitre qui ferme à clé, je ne vous dis pas les problèmes qu'on a eu. Donc, et ça, bon voilà. Mais il a investi, et notamment, il nous a permis de, je dirais, de faire un Hall of Fame dans le hall d'entrée principal, avec je dirais, les principaux joueurs qui ont jalonné l'histoire du club. Et donc, malgré tout, il y a là une réelle intention de faire bouger les choses, et donc nous sommes assez confiants pour l'instant sur l'avenir. Et les défis à venir, c'est pas uniquement de continuer ce travail de recherche sur la mémoire, de sauvegarde, mais c'est aussi, comment dirais-je, c'est une mémoire vivante. Donc c'est très important de donner à voir, de donner à lire, de donner à regarder, de donner à écouter le patrimoine, l'histoire. Parce que c'est comme ça qu'on continue à le faire vivre. Et donc là, les supporters, évidemment, ont un rôle très très important. Et donc, un des projets que nous sommes en train de mettre en place pour l'instant, qui est aussi un projet qui a une certaine urgence, c'est celle de recueillir, de faire une sorte d'archive sonore en recueillant les témoignages, pas uniquement des anciens joueurs ou des anciens dirigeants du club, mais aussi des supporters. On s'est quand même rendu compte qu'il y a un phénomène au football qui est très très important, je trouve, dans l'identification que les supporters ont par rapport à leur club de foot, et dans ce lien passionnel qu'il y a, c'est le fait que c'est une mémoire qui se transmet de génération en génération. Donc en tout cas à l'Union, cette chose est vu que 40 ans sans jouer en première division, forcément le public c'est fort restreint par rapport à l'époque où il y avait 25-30 000 personnes au Parc du Dec. Maintenant, il y en a 1500, 2000, c'est très bien. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ça reste un club familial où la passion se transmet de grand-père en petit-fils, de père en fils, et donc il y a une filiation. Donc nous voulons travailler sur cette chose-là, et donc recueillir les mémoires aussi des supporters, et donc avoir comme ça une archive sonore avec les récits de comment ils vivent le club, de comment ils vivent ce jour de match. Ça me paraît très très important. Et donc ça c'est un peu pour nous faire en sorte que cette mémoire continue à vivre, parce que c'est un peu comme voilà, la photo du maillot, comme il devrait être, on va dire, comme on espère qu'il sera. C'est aussi parce que ça ne sert à rien d'avoir un maillot, même un maillot historique, même le maillot qui représente, je ne sais pas, quelque chose de très important pour un club, et de l'exposer dans un musée où personne ne va le voir, dans une pièce où aucun comment dirais-je, spectateur aura accès, et il va prendre la poussière là. Il faut en fait que la mémoire elle puisse être, comment dirais-je, accessible à tous, et il faut la faire vivre, et c'est comme ça en fait qu'on va l'entretenir, et qu'on va aussi conscientiser les autres supporters aux problèmes liés à la mémoire. Donc mémoire et sport, voilà, c'est un peu l'exposé. Merci. Beaucoup de succès avec la continuation de votre projet. Nous, on fait la force. Et je souhaite que vous auriez des bons présidents dans la suite.